Il s'appelle Max et c'est largement justifié grâce à son très grand écran qui se rapproche de celui d'une tablette, sa très grosse batterie, mais il aurait pu s'appeler mine en matière de prix. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Cubo Max 3. Bon, on rentre immédiatement dans le vif du sujet par un sujet auquel vous vous attendez, c'est pas un smartphone de fillette, il pèse quand même 267 grammes. Je vais pas dire que c'est une brique, mais il est quand même assez costaud, 9,3 mm d'épaisseur. Je vais vous le montrer sans la coque de protection qui est fournie avec, ça c'est plutôt cool, si j'arrive à l'enlever. Voilà, comme ça il est tout beau, tout neuf, l'écran est bien propre, alors ça prend évidemment les traces de doigts, mais là ça permet de profiter d'un arrière, alors qui est, on va dire sans style, il n'y a pas de véritable travail à l'arrière, mais ça reste globalement plutôt beau, le côté noir mat lui va bien, le grand cercle ici pour venir encadrer les caméras est sympa aussi. Donc c'est un téléphone qui, voilà, sans être révolutionnaire en matière de style, est tout à fait correct. 3 caméras à l'arrière, un capteur principal de 48 mégapixels, 5 mégapixels pour les macros et 0,3 pour le mode portrait réalisé des flous de profondeur, ici vous avez le flash. En latéral, le bouton d'allumage et le lecteur d'empreintes digitales. Sur le côté gauche, les boutons de réglage de volume et on remarque aussi l'armature en métal pour un téléphone aussi peu cher, c'est bienvenu. Sur la partie inférieure, vous avez le port de chargement USB-C, vous avez une enceinte qui est située là à droite, ici j'imagine qu'il y a les entrées micro, et malheureusement rien de l'autre côté, pas de prise jack. Devenu super rare, mais pour insérer à l'intérieur votre nano SIM, ou pourquoi pas une carte SD, vous allez retirer l'intégralité du capot arrière. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu à faire ce genre de manipulation. C'est un peu spécial, mais enfin bon, une fois que c'est fait, c'est relativement facile à faire d'ailleurs. Vous avez ici le slot pour la SIM, et là vous avez la deuxième SIM, là vous avez la micro SD. C'est intéressant, ça permet de se rendre compte de la taille absolument énorme que prend la batterie à l'intérieur du téléphone. On est sur une 5000 mAh, c'est costaud. Ce qui est impressionnant sur son téléphone, de par sa taille évidemment, c'est son écran monstrueux de 6,95 pouces. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est au seuil de la tablette. Les tablettes commencent à 7 pouces. On est donc vraiment sur une phablette, pour peu que le terme soit encore employé. Alors, tout n'est pas parfait à l'intérieur de cet écran. On a une définition de 720p, donc on est sur du 720 par 1640 pixels. C'est pas du Full HD. Ça reste franchement beau, ça reste franchement propre, ça reste franchement lisible, même si bien sûr j'aurais préféré du Full HD. La dalle derrière, c'est du LCD IPS avec un niveau de luminosité correct. Il ne sera pas parfaitement à l'aise dehors en plein soleil, mais c'est suffisant, on va dire, dans 95% des utilisations. Preuve si besoin que les smartphones entrée de gamme sont en mesure de bien intégrer leur caméra. Vous avez ici la caméra à selfie de 16 mégapixels en mode punch hole qui est parfaitement intégrée à l'intérieur de l'écran. Écran qui la diffuse une image issue de YouTube en Full HD, en 1080p. Le téléphone est bien en mesure de décoder ce genre de flux vidéo, même si la restitution, elle, évidemment, se fait en 720p, puisque c'est la définition de l'écran. Alors ça c'est vraiment malin de ma part, je vous présente un téléphone en vous disant il y a une très grosse batterie à l'intérieur et quand je vous le présente il reste que 15%. Donc je vous rassure, il y a vraiment de la grosse batterie. Dernière charge complète il y a 4 jours, c'est dire l'autonomie. Alors je l'ai pas utilisé pendant les 4 jours, je l'ai utilisé un petit peu, j'ai fait quelques installations, voilà, faire des vérifications essentiellement, mais je l'ai pas utilisé à titre personnel. Juste vous dire qu'en veille, comme ça, il a tenu 4 jours sans aucun souci. On parlera bien sûr de l'autonomie de la batterie un petit peu plus tard à l'intérieur de la vidéo. Je vais aller dans Système pour vous montrer la version Android qui est à l'intérieur, donc on est sur Android 11. Comme on est sur de l'entrée de gamme, il y a relativement peu de chances qu'il y ait une mise à jour vers Android 12 malheureusement. Il y aura des petits correctifs bien sûr qui seront installés directement sur le téléphone. Ici vous avez les caractéristiques techniques, donc on retrouve 4 Go de RAM à l'intérieur, 64 Go de stockage, les fameux 5000 mAh de batterie, le reste vous le connaissez. La version d'Android présente à l'intérieur est très propre, elle est bien traduite, c'est fluide, c'est absolument impeccable à ce niveau-là. On n'est pas dit qu'à un moment donné il n'y ait pas un ou deux petits mots en anglais qui traînent par-ci par-là, mais au global comme vous pouvez le voir, franchement c'est nickel. On va aller dans la partie sécurité, voilà, et se faire des tests de déverrouillage. On va commencer par, alors non pas le balayage de l'écran, plutôt l'empreinte digitale. Le lecteur se trouve sur le côté, je vais prendre le téléphone comme je le ferais, on va dire, dans la vie normale. Ça y est, c'est fait, il n'y a plus qu'à voir si ça fonctionne. Je vais poser mon pouce là, avec l'écran éteint directement sur le lecteur d'empreinte digitale, ça déverrouille immédiatement, enfin immédiatement. Faut une seconde, on n'a pas un processeur ultra puissant à l'intérieur, on reviendra sur ce sujet après. L'important pour moi, c'est surtout que les lecteurs fonctionnent bien, et visiblement c'est le cas. Alors on va se faire aussi du Face Unlock évidemment, donc la reconnaissance faciale avec le capteur de 16 mégapixels. Déverrouiller, accepter, ok. Allez, on fait la config ensemble. Oula, faut que j'aille chez le coiffeur visiblement. Hop. Allez, c'est parti. Je vais éteindre, on va déverrouiller. Ça y est, il m'a vu. Bon, nickel. C'est assez rapide, ça prend une petite seconde. Je vais fermer les yeux. Non, ça va, il s'est pas laissé avoir. Là, je les ai ouverts. Et à mon avis, ouais, il va me demander de faire le petit code pour déverrouiller.
Entrée de gamme oblige, le processeur présent à l'intérieur du téléphone est quand même assez léger. Vous pouvez le voir par rapport au score sur AnTuTu. On est sur un score véritablement entrée de gamme, puisqu'on est sur du 78 000 points. L'entrée de gamme peut aller en général jusqu'à 150 000 points, le milieu de gamme autour de 300 000, le très haut de gamme autour de 800 000. Concrètement, ce que ça signifie pour vous, c'est que vos applications vont fonctionner. Vous allez mettre Facebook, Instagram, tout ça, les réseaux sociaux, ça marche sans aucun problème. Aller sur Internet, le web, ça va marcher normalement sans aucun problème. La véritable limite, ce sera ce qui consomme de la ressource, donc essentiellement du jeu vidéo 3D, qui pour la plupart ne vous seront tout simplement pas accessibles. On va se faire des petits tests de navigation. Alors là, on voit très clairement que c'est ma femme qui utilise mon téléphone. En tout cas, les téléphones professionnels que je peux avoir à la maison, vu les recherches qui ont été faites. Je connais pas particulièrement Morandini, je suis pas particulièrement un fan. Ce qu'on va faire, c'est juste de la navigation pure et dure. Je vais aller dessus et voir le niveau de fluidité, le temps d'affichage des pages. Donc j'ai une connexion qui est assez rapide à la maison. Le smartphone, évidemment, gère les bandes 2,4 et 5 GHz du Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi 6 à l'intérieur. Il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. Mais globalement, c'est plutôt fluide. C'est pas d'une rapidité extrême, mais vous pouvez le voir, ça va, ça passe. C'est quand même très très honnête, très très correct. C'est vraiment un téléphone qui est fait pour ça. Il est fait pour le web, il est fait pour Facebook, il est fait pour les applications quotidiennes. C'est dans l'univers des jeux vidéo, où là ça va être plus difficile, je vais en lancer un quand même pour le fun. Allez, bienvenue sur PlayerUnknown's Battleground, évidemment, je me suis mis en fluide, enfin c'est le jeu qui m'a mis immédiatement dans ce mode graphique-là, histoire d'avoir le maximum de FPS possible. Et il y a quand même de bonnes surprises, il y a moyen d'y jouer. Je vous laisse vérifier par vous-même, il y a quand même un niveau de fluidité. Il y a suffisamment d'images par seconde pour parvenir, alors pas à performer évidemment, mais pour parvenir, on va dire, à avoir une expérience de jeu à peu près honnête, commencer à découvrir PlayerUnknown's Battleground, qui est un jeu qui consomme beaucoup de ressources, ce qui laisse présager que vous allez quand même pouvoir jouer à 2-3 jeux vidéo en 3D. Par contre, l'expérience est dégradée. En matière de graphisme, il n'y a pas de miracle. Vous avez le minimum en matière de texture, en matière de détails qui apparaissent sur les décors. Voilà, on n'est pas sur un smartphone de gaming. Ça, je vous le redis, il faut vraiment que ce soit bien compris. Mais il y a quand même des choses assez étonnantes. Bon, je vais me faire dégommer évidemment, mais là, l'objectif, c'est pas de faire une démo du jeu. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour par l'appareil photo, alors que je connais pas, j'en attends pas de véritables miracles. 64 mégapixels, la possibilité de faire des vidéos en Full HD, vous avez les paramètres, vous avez l'EIS ici, un petit peu de stabilisation en théorie, on fera un test aussi. Mais encore une fois, j'attends pas de miracle. Sur cette gamme de téléphone, faut pas espérer que ce soit stabilisé. Hop, photo, le beauty mode, voilà. Est mort pour faire de la HDR, panoramique, etc. Je vous laisse mettre pause si vous voulez voir toutes les fonctionnalités du téléphone. Allez, voilà ce que donne le capteur de 64 mégapixels en vidéo Full HD. Ça va donner une image alors qui est exploitable, qui est correcte comme ça de manière ponctuelle. Dès lors que vous ne courez pas avec, que vous êtes relativement stable, c'est passable, c'est honnête. Je vais essayer de filmer le ciel, on va voir comment il s'adapte. Ça va, il arrive quand même à gérer les contrastes correctement. Je vais me mettre proche ici. Ah, il fait quand même plus... Ah bon, j'ai été un peu rapide. Si, il fait la mise au point. Si on est bien centré, bien focus, il fait la mise au point tout seul. Donc c'est plutôt cool aussi, il est pas mal. Ce qui va lui manquer essentiellement, c'est la stabilisation, ça c'est clair, pour avoir une image pleinement exploitable et agréable à regarder. Sinon, il est pas si mal. En vidéo, il y a la possibilité de zoomer. Alors, on va voir jusqu'à combien. Là, je suis en x4 et c'est le zoom maximal qu'on va obtenir. C'est relativement peu exploitable. Encore une fois, c'est pour le fun. C'est si jamais à un moment donné vous avez repéré quelque chose et que vous voulez le spotter, mais le téléphone n'est pas réellement fait pour faire du zoom. On est bien sûr sur un zoom numérique. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'avoir de grands angles. Ça, c'est un petit peu dommage. 16 mégapixels en selfie, c'est bien, c'est même beaucoup pour un téléphone qui coûte une centaine d'euros, donc c'est tant mieux, ils misent sur des fonctions qui sont réellement intéressantes, en tout cas qui intéressent quand même pas mal de monde. Il n'y a pas un gros niveau de luminosité comme vous pouvez le voir, il reste focus assez correctement sur mon visage, mais nécessite quand même une belle lumière pour avoir une image exploitable. On n'est bien sûr pas dans un capteur haut de gamme. Côté autonomie, on a du très bon à l'intérieur puisqu'il y a une grosse batterie, comme je vous l'ai montré, de 5000 mAh, amovible qui plus est, on sait jamais, ça peut toujours servir de la remplacer, mais c'est pas l'objectif. Avec cette batterie-là, vous allez tenir 2 jours en utilisation standard, que ce soit appel téléphonique ou application, ça passera sans aucun problème. Son fond de commerce, c'est pas le jeu vidéo c'est ce qui va consommer le plus, mais si vraiment vous aimez beaucoup le jeu vidéo, comptez une grosse journée d'autonomie sans aucun problème. Là où il aurait pu être amélioré, c'est sur la charge. On a de la recharge 10 watts à l'intérieur, c'est une recharge relativement lente, donc je vous conseillerais plutôt de recharger le smartphone la nuit pendant que vous dormez. Malheureusement, si vous voulez le charger et obtenir un gros boost de batterie en l'espace d'une demi-heure, ça se fera pas. En l'espace d'une demi-heure, vous allez gagner, allez, je dirais 20% de batterie maximum.
On va se faire un petit test de connectivité. Là, je viens de lui faire avaler ma puce Free pour faire un petit test de 4G. Le téléphone capte la 4G sur une bonne partie des bandes françaises. Il en manque une, malheureusement. Il manque la 700 MHz et ne gère pas, bien sûr, la 5G. Ça m'intéresse d'ailleurs si vous avez l'info, mais je pense pas qu'il existe des smartphones aujourd'hui qui gèrent la 5G autour de 100 €, malheureusement. Hop, ça y est, j'ai enlevé le Wi-Fi pour éviter de biaiser les tests. On va faire un petit test de téléchargement sur un jeu qui fait à peu près 100 mégaoctets pour essayer d'évaluer la vitesse en mégaoctets par seconde. Donc voilà, on est sur du 15% à peu près. Donc on doit être sur du 14 mégaoctets par seconde, ce qui est plutôt une bonne performance. On va se faire un petit test de chargement d'une vidéo. C'est juste pour voir à quelle vitesse il est en mesure de déclencher la vidéo. La publicité, il l'a lu immédiatement. Donc chez Free, on a l'exploitation de 3 bandes sur 4. Et vous voyez, moi je suis chez Free, ça marche plutôt bien. Chez les autres opérateurs, il y a l'exploitation de 4 bandes sur 5, encore une fois, puisque il n'y a pas la bande 700 MHz. Allez, voilà ce que ça donne. Donc je vais faire un préchargement voilà, d'une zone de la vidéo XY. On va voir ce que ça donne. C'est assez rapide. Je vais vérifier dans quelle définition je suis. Alors je suis en 360p, c'est un peu normal que ce soit rapide. Je vais me mettre en haute définition. Et on va voir à quelle vitesse ça charge. C'est tout aussi rapide, c'est impeccable. Le son est assez honnête. Je vais vous faire écouter un peu ce que ça donne. C'est propre pour écouter un peu de musique comme ça. D'ailleurs, il y a un assez bon niveau de puissance. Écouter, regarder quelques films. Franchement, c'est tout à fait correct. Je l'aime bien ce Max 3. Cubo signe un très bon téléphone à un prix ultra raisonnable. Et c'est là vraiment que ça devient intéressant. Parce qu'il vous donne déjà 2 caractéristiques qui sont essentielles dans un téléphone. L'écran, c'est ce que vous allez regarder, les trois quarts du temps, c'est ce que vous allez regarder systématiquement pour des films, etc. Vous avez un très grand écran pour lequel on aurait pu aimer qu'il soit en 1080p, mais très franchement, on peut se satisfaire du 720p sans souci. Il vous donne aussi une très grosse batterie, une très bonne autonomie. Pour moi, c'est les 2 éléments fondateurs dans les smartphones entrée de gamme qu'il ne faut pas louper, et lui a réussi. Autre élément sur lequel en général il ne faut pas se louper, mais c'est beaucoup plus difficile dans cette gamme de prix, il n'y a jamais de miracle, la partie photo. Donc vous allez avoir quand même du correct. J'étais assez étonné en vidéo, l'image est propre, il lui manque vraiment la stabilisation pour avoir, on va dire, ce sentiment un peu plus haut de gamme, un peu plus premium, mais les images sont belles, exploitables, elles ne le sont pas de nuit. Faites pas de photos, de vidéos de nuit, vous serez forcément déçus. Il faut un environnement bien éclairé, en intérieur ça suffit, en extérieur c'est parfait, y compris par une journée un peu sombre, vous arriverez quand même à obtenir des images relativement correctes. Seul Xiaomi va faire mieux dans cette gamme de prix, mais lui s'en sort plutôt bien. D'ailleurs, Xiaomi semble avoir abandonné la partie grand écran. Alors, ils ont des smartphones à grand écran, mais la génération Max, par exemple, qui offrait des smartphones entrée de gamme avec à l'intérieur des écrans de 6,9 pouces, on les trouve plus. L'OS, impeccable. Android 11 à l'intérieur, c'est fluide, ça marche bien. Peu de chance, malheureusement, de migrer vers Android 12. C'est un petit peu le côté dommage. Haut-parleur correct, microphone passable, connectivité 4G qui fonctionne bien malgré l'absence de la bande 700 MHz, ça va dépendre de l'endroit où vous vous trouvez, mais en règle générale, vous arriverez de toute façon à vous raccrocher à une borne qui gère les bandes gérées par le smartphone. Comme je vous le disais, il n'y a que la 700 MHz qui n'est pas gérée, c'est pas le drame du siècle, même quand on est chez Free, preuve en est, moi je suis chez Free. Ce qui lui manque, c'est un petit peu de puissance supplémentaire, notamment pour la partie jeux vidéo. Il sera en mesure de faire tourner toutes les applications que vous voulez sans aucun souci. Il n'est pas productif, on n'est pas dans un univers de smartphone qui va tout charger très rapidement, mais il parviendra à le faire. Par contre, dans la sphère des jeux vidéo, vous allez soit devoir dégrader énormément la qualité, soit tout simplement vous en passer. En tout cas, dans cette gamme de prix ultra abordable des smartphones autour de 100 €, je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. C'est vraiment un smartphone à réfléchir. Il est très bien fait de bout en bout, de bonne qualité. Il ne laisse rien tomber et c'est ce que moi j'attendais de lui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, c'est très important pour moi. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les laisser directement à l'intérieur de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi je vous dis à très vite et surtout une bonne journée. À très vite sur AliExpress. Salut!